Alors rebonjour à tous, donc deuxième vidéo portant sur l'écriture d'un programme avec les régulateurs avec CX de chez Danfoss. Encore une fois, ce ne sont pas les seuls, Karel et les petits copains le font aussi. Donc j'ai déposé une méthode, un PDF de la méthode de programmation sur Frigology, mais en plus de cette méthode, eh bien, je vous propose une vidéo qui présente l'écriture du programme et puis sa simulation. Donc, du coup, ici, j'ai ouvert le logiciel, voilà, et j'ai ici déclaré les entrées que j'allais utiliser. Donc, j'utilise bien une température, une sonde de température. Eh bien, j'ai une entrée CQ, tout ou rien. Donc là, ici, la sonde de température, pardon, c'est bien une entrée analogique. CQ, BP, compresseur, donc CQ, pardon, excusez-moi, pression, tout ou rien. Et puis notre pressostat BP de régule et notre HP de régule. Et puis en sortie, on retrouve bien ici l'électrovanne, la ventile de l'évape, le compresseur et la ventile du condenseur. Et puis j'aurais pu avoir une sortie aussi défaut, que j'ai pas câblé là. Voilà, donc j'ai déclaré tout ça. Alors comment faire? Je vous ramène au PDF qui est associé à la méthode de programmation sur Frigology. Mais bon, il va falloir ici créer des fonctions virtuelles avec vos entrées analogiques, digitale entrée digitale, pardon, sortie digitale et sortie analogique en fonction de ce que vous voulez obtenir. Vous allez les faire glisser, voilà, vous allez choisir ici les entrées-sorties qui vont bien, si c'est analogique, voilà, si c'est tout ou rien, c'est ici, voilà. Et puis donc du coup, une fois que vous avez fait vos liaisons, et bien vous allez donc dans le bloc logique où vous allez écrire votre programme. Donc, je vous ramène à la vidéo numéro 1 où j'ai expliqué tout ça. Donc là ici j'ai créé une boîte, voilà, que j'ai appelée sécurité. Et donc du coup, j'ai écrit des choses dedans. Donc, pour rappel, c'est ce que je disais tout à l'heure, je double-clique dans la boîte, et là, je viens écrire ce que je veux. Si je veux rajouter ici quelque chose, par exemple, je sais pas moi, digital input, le BP de régule, il aurait quelque chose à faire là-dedans, hop, je le fais glisser, puis après je vais chercher les fonctions qui... Tiens, ce serait OR, voilà. Si j'ai les sécu ou le BP de régule, voilà, donc du coup ici je pourrais faire ça, tac, tac, et puis là ici j'irai attaquer un autre truc. Bon, c'est absolument pas ce que je veux, donc je supprime. Voilà. Donc j'ai écrit le programme relatif à ce que je veux pour mes sécurités. J'ai écrit la même chose pour mon alim de l'évape, je ramène à la vidéo numéro 1. J'ai fait la même chose pour le compresseur, pour le condenseur. Donc là maintenant que j'ai écrit mon programme, je vais ici Save and Compile. Donc là je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, ça prend du temps. Et puis une fois qu'il vous dit que c'est OK, vous faites debug. Et donc lorsque vous faites le debug, en fait c'est la simulation. Donc là voilà, vous passez en mode simulation. Faites bien attention que c'est bien 152 V que vous avez. Et ici, pour mémoire, c'est bien 152 V que j'ai utilisé. Voilà. Donc du coup, ici, si je suis en demande de froid, donc on a dit que l'entrée numéro 1, qui est une entrée analogique, quand la température montait à 4 degrés, donc 40 dixièmes. Donc je vais mettre ici 40. Qu'est-ce qui doit se passer? Je vais enclencher ici mon électrovanne et ma ventile, et puis visiblement mon pressostat BP était déjà enclenché, donc si je le... Voilà, j'enclenche mon électrovanne et ma ventile, la pression BP monte, j'enclenche mon ventilateur de compresseur, et visiblement ma HP est élevée, donc j'enclenche mon ventilateur de condenseur. Si ma HP diminue, je coupe mon ventilateur de condenseur, régulation de pression de concentration. Voilà, du coup je suis en train de faire du froid, ma température diminue, elle diminue, donc là ici elle diminue gentiment, là. Et puis elle arrive à 2 degrés, et là qu'est-ce qui va se passer? Je vais couper mon électrovanne et ma ventilation d'évaporateur. Mon compresseur continue à fonctionner pour assurer son tirage vide. Ma HP va sans doute diminuer. Voilà, du coup je n'ai plus ici que mon compresseur à fonctionner en tirage vide. La pression diminue.
je coupe mon compresseur. Voilà, et si maintenant la pression augmente, mon compresseur ne peut pas redémarrer, hein. Il ne pourra redémarrer que lorsqu'on aura les deux conditions, montée en température et montée en pression. Donc là ici, même si on monte en pression, le compresseur ne redémarre pas. Ok, donc imaginons maintenant que la température remonte dans la chambre froide et on atteigne à nouveau 4 degrés. À ce moment-là, boum, je réenclenche mon relais, donc mon électrovan et ma ventile. Et ici, mon compresseur a démarré puisque j'étais en demande de froid, que ma pression BP était élevée. Voilà, donc ici ça fonctionne correctement. Et si j'ai un défaut, bien sûr, je plante tout. Pouf, c'est bien ce qui se passe. Voilà. Donc, je vous invite à écrire vos programmes, hein, et puis faire vos essais. Donc, le logiciel qui est utilisé, hein, c'est MCX Design de chez Danfoss, bien sûr, pour les automates, pour les régulateurs Danfoss. Bonne fin de journée.